Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des cas. C'est simple en réalité, mais c'est quand même complètement différent de la langue française où on n'a pas de cas. Donc on a des cas dans d'autres langues comme le latin par exemple, et il y a d'autres langues qui ont des cas. Euh, donc quand on a compris comment ça fonctionne, ça devient simple, hein, mais il y a des règles vraiment à comprendre. Donc on a quatre cas. On a le nominatif. On va le mettre en allemand, nominatif. On a l'accusatif. Hmm, Dativ et génitif. Donc, soit vous écrivez avec moi, vous prenez des notes, vous pouvez laisser en lecture normale, mais vous pouvez aussi mettre en lecture rapide, hein, pour ceux qui veulent aller un peu plus vite. Ce sont les quatre cas que l'on trouve en allemand. Le génitif est un petit peu moins fréquent, mais faut quand même le connaître. Pourquoi il ne veut pas bouger lui? Ok, voilà. Et on va voir les cas les uns après les autres et dans quelle mesure on peut avoir ces cas. Donc, si on regarde le nominatif. Nominatif, il n'y a qu'une raison de l'avoir, hein, c'est lorsqu'il est. Alors, le nominatif, c'est le cas. Et ensuite, je parlerai de fonction. Un mot a une fonction dans la phrase. Donc, un mot, quand on parle de mot, terminologie, on a un nom, un pronom, un verbe, un adverbe, un adjectif. Tout ça, ce sont des classes de mots. Donc, c'est une classe de mots. Si on dit le, la, les, c'est un article, c'est un déterminant. Donc, c'est une classe de mots. Livre, classeur, etc., ce sont des noms. C'est de nouveau une classe de mots. Et il faut faire la différence avec la fonction, parce que tous ces mots, ces classes de mots, quand on les utilise, on les sort de... Voilà, on en fait quelque chose, on les sort de leur groupe, hein, si on veut, on les utilise dans une phrase, on va utiliser, ils vont avoir une fonction dans la phrase. Un nom peut être à différentes fonctions. Il peut être un sujet, il peut être un complément d'objet du verbe, complément d'objet direct en fonction de comment on l'appelle, etc. Donc ça, ce sont deux choses bien distinctes et vraiment à différencier. Donc le nominatif, si on parle de fonction, ce sera toujours lié au sujet, subject. Donc le sujet, c'est le sujet du verbe. Donc c'est en lien avec le verbe. Hein. Le sujet du verbe, ich komme um 5. Donc on a ici un sujet. Il est sujet du verbe, c'est lui qui fait l'action. Et il y a un autre cas où on aura toujours du nominatif, ce sera lorsque, donc deuxième possibilité, lorsque on a un verbe comme sein, ou alors le verbe aussi werden, devenir, qui est aussi un auxiliaire. Avec ces deux verbes, on aura toujours du nominatif, jamais rien d'autre. Par exemple, ich bin der Schüler qui a rendez-vous avec vous, hein, der mit Ihnen verabredet ist. Ich bin der Schüler. Donc on a le verbe être ici et on sera obligé d'avoir un nominatif. Alors ici, quand je dis un nominatif, c'est qu'il n'y a pas de préposition avant le mot. Hein, forcément, c'est lorsque directement on a le lien entre le verbe et le nom. Il n'y a pas une préposition, il n'y a rien entre deux. Ok, ça c'est pour le nominatif, c'est relativement simple. Je pense que ça c'est bon. Accusatif. On a ici plusieurs cas de figure. Donc, soit l'accusatif, il est là parce qu'on a ce qu'on appelle un COD ou CVD, donc complément d'objet direct
ou complément de verbe direct en fonction de ce que vous avez appris. Et ça répond à la question qui, quoi. Alors, attention avec cette question parce que ça marche pratiquement toujours. Il y a juste quelques fois où ça ne va pas marcher. Et ça, c'est en lien avec le verbe. Par exemple, si je dis, on prend toujours les mêmes exemples, mais ils fonctionnent. Hein. Je mange une pomme. Je mange quoi? Hein, la question quoi? Et donc, à ce moment-là, on va mettre l'exemple. Ich esse einen Apfel. Donc, évidemment, que ce qu'il faut savoir, c'est comment on décline l'article. Parce que si on ne sait pas comment décliner l'article, eh bien, ça posera un petit peu problème. Alors, ce qu'on va faire, hein, avant de continuer, c'est peut-être une bonne idée, c'est qu'on va mettre ici, on va mettre un petit tableau. Comme ça, on aura, enfin, vous aurez tout sous les yeux. On va prendre ce qu'il y a ici pour faire le tableau. On a nominatif, accusatif, datif, génitif. On peut avoir le masculin. On peut avoir un féminin. On peut avoir un neutre. Ou on peut avoir ici un pluriel, plural. Et donc, je vais prendre une autre couleur. Ouais, le vert, c'est bien. Je prends avec der, die, das et die du pluriel. Faites-le en même temps. Après, on peut faire le tableau avec ein, eins, ein, eine, ein, etc. Den, die, das, die, dem, der, dem, den. Et puis si on a un nom, on va rajouter un N au pluriel. Den Freunden, alors que c'est pluriel, c'est Freunde. Et puis génitif, des avec un S au nom, der, des avec un S au nom et der. Donc je vais fermer le tableau. Voilà. Alors, ce qu'on va voir ici, qui peut être intéressant à remarquer, c'est que celui qui change le plus, c'est ici l'accusatif. Pour l'accusatif, le masculin va changer. Sinon, les autres restent identiques. Et ensuite, on aura le dem au masculin et neutre. Et puis pour le féminin, on aura der. Et si on regarde le génitif en bas, on a des. Alors quand je mets un trait et un plus un S, ça veut dire que le nom va prendre un S. Des Freundes. On va mettre par exemple pour Freund, on va ajouter un petit E parce qu'il n'y a qu'une syllabe à Freund. Et Freunds, c'est un peu bizarre, donc Freundes. Mais pour les autres noms qui ont deux syllabes, des Bleistifts, ouais, Bleistiftes, je mettrai aussi un S, un E en fait. Donc, au niveau de la prononciation, on entend s'il faut un S ou pas. Et puis, le N pour le datif pluriel. Donc, ça, c'est un prérequis. C'est-à-dire que si vous ne savez pas détecter dans le texte, si on a un masculin, féminin, neutre ou pluriel, bien évidemment que ce sera compliqué de savoir quel cas on a si par exemple on doit remplacer par un pronom. Vous voyez la capsule sur les pronoms. Et
A contrario, si on ne sait pas quel cas utiliser, ben, ce sera difficile d'utiliser cette grille parce que ben, on a besoin de savoir à quel cas on doit mettre le nom ou le pronom. Donc on a mis ça, ça va. J'ai mon écran qui s'est arrêté. Voilà, c'est bon. Ok, donc on reprend notre exemple. Ich esse einen Apfel. Donc ici, on a de l'accusatif parce que je mange quoi? Einen Apfel. Donc ça marche pour beaucoup de verbes. Par contre, ça va pas forcément marcher pour certains verbes. Et là, je peux vous mettre la liste aussi dans les exercices, je vous la mettrai. On a des verbes comme, par exemple, je fais Achtung, Verben, wie, par exemple, helfen. En français, on dira j'aide quelqu'un, alors que ce sera plus datif. Donc, on a helfen, on a quoi? On a vertrauen, faire confiance avec le datif. On aura gratulieren, on aura etc. Donc tous ces mots, ce sont des petits mots, begegnen, folgen, etc., vont demander le datif, mais vous les aurez dans le document d'exercice. Hein, je vais vous les mettre pour faire les exercices justement. Donc, si le verbe demande un datif, pas évidemment comme un datif, même si on a une question qui, quoi, parce que ce qui va primer, c'est ce que va demander le verbe. Hein. Si on regarde la priorité, ben la priorité elle est au verbe et le cas qui est demandé, s'il y a un cas qui est demandé. Sinon, vous posez la question qui, quoi. Donc la première question, est-ce que le verbe demande un cas particulier? Oui, non. Si c'est le cas, ben on suit cette règle-là. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on utilise la question qui, quoi, à qui, à quoi. Alors ici, qui, quoi, c'est l'accusatif. Donc première possibilité. Ensuite, deuxième possibilité, c'est avec une préposition. On va mettre prépo en raccourci, ça ira très bien. Prépo qui demande de l'accusatif. On a des prépositions qui vont demander de l'accusatif, qui seront durch, durch, für, ohne, gegen, wieder, Voilà. Durch, c'est à travers, für, pour, ohne, sans, gegen, contre, wieder, de nouveau contre, mais beaucoup plus abstrait, et autour d'eux. Donc, quel que soit le contexte dans lequel on est, on aura de toute façon ces prépositions vont de toute façon demander l'accusatif. On n'a pas d'autre choix que d'avoir de l'accusatif. C'est pour ça que quand vous avez un verbe être, hein, si vous avez ich bin für dich da, hein, je suis là pour toi, on dira ich bin für dich da. On a bien un verbe être, mais ce qui va ici être la priorité, c'est que l'accusatif, il ne va pas dépendre du verbe, mais il va dépendre de la préposition. En fait, il vous faut voir dans le texte ce qui se trouve avant. Si dans un texte, vous avez un mot à l'accusatif, ben regardez s'il dépend du verbe ou s'il dépend de la préposition. Alors, ça, c'est quand on s'exerce, hein, qu'on regarde ceci. Une fois qu'on s'est entraîné, après, ça devient automatique. Donc, toutes ces prépositions vont demander de l'accusatif. Ich kann nicht ohne dich sein. Ich kann nicht ohne meine Freunde sein. Et on sait que c'est meine Freunde parce que bon, c'est die, meine. Et puis, le pluriel de Freund, c'est Freunde. Donc, on a ces deux possibilités. Après, une autre possibilité, et ça, je ferai une autre vidéo parce que ça vaut... Voilà, j'aimerais les garder très succinctes, ces vidéos. Donc, je vais vraiment pas mettre trop d'éléments pour qu'elles restent relativement courtes. Les prépositions, Wechselpräpositionen comme in, an, über, toutes ces petites prépositions, on appelle des Wechselpräpositionen.
Donc qui peuvent demander soit l'accusatif, soit le datif, mais là je vous ferai une vidéo là-dessus. D'accord? Donc ça, c'est les deux possibilités pour l'accusatif. Il n'y en a pas d'autres, en fait. Ensuite, datif. Le datif, il y a également trois possibilités, comme un accusatif. Donc, on parlera de COI ou CVI, et ça répond à la question à qui, à quoi. Ok. De nouveau, là, une règle qui va être prioritaire, c'est est-ce que le verbe demande, alors là c'est un peu moins le cas pour le datif, demande un cas en particulier. Si ça demande un cas en particulier, ben, on va suivre le cas demandé par le verbe. Si ce n'est pas le cas, eh bien, par exemple, c'est donner à quelqu'un. Je donne quelque chose à quelqu'un. Ok. Ich gebe. On va mettre les exemples, je vais mettre en vert. C'est une bonne idée. Ich gebe meiner Tante einen Kuchen, par exemple. D'accord? Donc, je donne à qui. Donc, les deux sont liés. Geben va demander du datif et de l'accusatif. Hein, je donne quelque chose à quelqu'un. Donc, il y a pas mal de verbes comme ça qui demandent les deux cas. Hein, et savoir lequel on met à quel cas. Donc, à qui, à quoi, c'est du COI, CVD. Donc complément d'objet ou de verbe indirect à cause du petit a. C'est pour ça que c'est indirect. Et puis, tous les verbes, hein, tous les verbes qui vont demander, eux, du datif. Hein. Donc, attention, savoir tous ces verbes plus datif. De nouveau, je vous remettrai la liste. Et puis, ici, vous avez une deuxième possibilité, les prépots. Et là, c'est aus, bei, mit, seit, nach, von, zu. Et puis, on a encore gegenüber. Si on veut le mettre, c'est aussi possible. Alors, aus, hors de, quand on sort de quelque chose, hein, on sort d'un bâtiment, etc. Bei, c'est chez. Mit, c'est avec. Seit, c'est depuis. Nach, c'est quand on... Alors, il y a deux possibilités avec le nach. C'est quand on y va. Quand on va, par exemple, dans un endroit... je donne juste un exemple. Ich fahre nach Lausanne. Quand on va dans une ville ou dans un pays où le pays, en l'occurrence, n'a pas d'article, hein, donc ce sera nach. Donc ça, c'est... Voilà. Ich fahre nach Hause. Donc ça marche aussi parce que c'est devenu c'est un peu une expression qui... On dit ich fahre nach Hause. Mais ça, c'est une expression figée. On ne peut pas dire nach meinem Haus. Ça ne marche pas. D'accord? Donc parce que je le vois souvent, nach meinem Haus. Ça, c'est pas possible. Ça marche pas, c'est pas de l'allemand. On va dire ça comme ça. Donc nach Hause, c'est vraiment une expression figée qui s'utilise comme ça. Donc nach, quand c'est un déplacement, on y va, on va dans un endroit, mais pas sur une île, c'est vraiment un pays, une ville, tout le temps. Avec un déplacement, on y va et il n'y a pas d'article, parce qu'on ne dit pas der Lausanne, ça ne marche pas. Et puis, nach veut aussi dire après. Hein? Nach veut dire après. Donc, nach 3 Uhr bin ich nicht mehr da. Ok. Von, c'est de, d'un point. Hein? Von 3, par exemple, ça peut être temporel. Hein? Von 3 bis, par exemple. Ou von, de, simplement. Zu, c'est quand on va chez quelqu'un. Ich gehe zu meiner Tante. On y va. Donc attention ici avec, parce que je vois souvent cette erreur, bei et zu. Ich bin
On pourra dire beim Friseur parce que même si c'est un local, on va chez le coiffeur. On va pour le coiffeur, pas pour le local. Donc on pourra dire ich bin beim Friseur oder bei meinen Freunden, chez mes amis. Par exemple, hein, ich bin bei chez. Par contre, on dira ich gehe zu meiner Mutter. Par exemple, meiner Mutter. Ok? Donc, on va chez elle. On ne peut pas dire nach meiner Mutter, hein, ça fonctionne pas. Ça, vous l'avez maintenant compris. Donc ça, c'est un peu ce qui pose problème, le bei et le dessous. Et puis, on a encore gegenüber. Alors, gegenüber, on le placera après, il est postposé. Hein. Par exemple, hein, ich stehe dir gegenüber. Donc, on a la préposition qui va agir sur le dire, hein, parce qu'il va demander le génitif, mais on ne dira pas gegenüber dir, on dira dir gegenüber. Donc on mettra dire avant la préposition. Donc voilà pour ces prépositions. Et puis encore un cas, c'est les, et ça je ne vais pas le faire ici, les Wechselpräpositionen. J'en ai parlé juste sous l'accusatif, in, auf, etc. Alors, attention avec ces prépositions qui peuvent demander soit l'accusatif, soit le datif, hein, parce que c'est vraiment rattaché au verbe. C'est pour ça que je vais faire une petite capsule sur ces Wechselpräpositionen, parce que c'est rattaché au verbe et à ce moment-là, c'est lorsqu'il y a un changement de lieu qu'on va savoir si on a de l'accusatif ou du datif. Parce qu'il y a une autre possibilité, et ça je vais vous faire également une capsule, c'est sur les verbes à réaction. On parle de verbes à réaction. Ce sont des verbes qui vont demander un cas particulier. Par exemple, un verbe comme träumen von. Hein, ich träume von, je rêve de quelque chose, plus datif. Oder ich denke an, plus accusatif, je pense à quelque chose ou quelqu'un. Donc ces petites prépositions, elles vont être rattachées au verbe et à ce moment-là, ce sera un cas qui est fixe parce que la préposition elle est en lien direct avec le verbe et il n'y a pas d'idée de déplacement. Donc, pour ces petits mots, il y a deux possibilités quand vous voyez in, auf, an, über, unter, etc. Il y a première possibilité, donc ça je le mets juste, mais je ferai une capsule, deux capsules en fait. Je ferai une capsule sur Wechselpräpositionen qui sont en lien avec un déplacement ou non. Et vous avez ces prépositions qui sont aussi, mais on n'appelle pas des Wechselpräpositionen, on a des verbes plus une préposition qui est attitrée. Donc ce sont des verbes à balance ou à réaction, comme par exemple denken an. Et ici ce sera l'accusatif. Donc en fait, denken an, träumen von plus datif, etc. Donc le von de toute façon va demander de datif, mais le an pourrait demander par exemple accusatif ou datif. Mais à partir du moment où il est lié complètement au verbe, eh bien on n'aura pas le choix, qu'il y ait un déplacement ou non. Ici, il est vraiment lié au verbe. Donc ces petites prépositions peuvent avoir de nouveau il peut y avoir deux possibilités. Donc voilà, je vous rends attentif à ça et puis je ferai des capsules. Donc ça c'est pour le datif. Et puis, on a encore le génitif. Donc, le génitif, le datif a tendance à être plus souvent utilisé que le génitif, avec certaines prépositions qui perdent un petit peu leur génitif. Mais bon, ça, c'est une autre question. Le génitif, c'est toujours en lien avec une appartenance. Une appartenance, on a deux possibilités pour dire l'appartenance. On peut dire, ça c'est ce qu'on apprend au secondaire en général, par exemple, das ist
das Buch von meiner Tante. D'accord? On a un von de ma tante avec un datif. Donc ça, c'est pas vraiment, c'est pas du génitif, hein. Là, on est dans le datif parce que le von va demander du datif. Alors, ça marche quand on a l'école secondaire, ça marche plus quand on va vers un niveau B1, B2. On ne le fait plus, ça. Dans les textes écrits, vous ne verrez plus ce cas de figure où on a von pour une appartenance. L'appartenance va vraiment se faire avec le génitif. Et l'appartenance, si on regarde ici le tableau, et on aura l'histoire des S. Des, der, des et der pour le pluriel. Donc on va faire quelques petits exemples ici. Ce que j'ai pas dit pour le datif, hein, c'est le datif pluriel. Attention, pour le datif pluriel, on aura un N au nom qui accompagne le datif pluriel. Pour le génitif, par exemple. Alors, de nouveau ici, pour l'appartenance, il y a deux possibilités. On a le génitif normal, on va dire ça comme ça, et on a le, j'ai oublié un i, génitif saxon. D'accord? Génitif saxon, on verra dans quel cas il s'utilise. Donc, je vais faire un petit A, un petit B. Le A, génitif normal. Donc, je vais remettre pour les exemples du vert. Das Buch. Ici, on dira meiner Tante. Donc, là, on voit qu'on dit das Buch von meiner Tante und das Buch meiner Tante. Sauf que comme le datif et génitif féminin sont les mêmes, hein, on a der et là on a der aussi, hein, der pour le datif ici et der pour le génitif, ben, ça ne fera pas de différence en soi dans la façon de l'écrire. Par contre, on n'aura pas les mêmes cas. Donc on pourra dire aussi das Buch meines Vaters. Oder meines Freundes. De nouveau, on dira meines Freundes. D'accord? On met un petit E. Freunds, ça fait un peu bizarre. Donc, on va chaque fois avoir le génitif après le nom. Donc, on a d'abord le nom. Ce nom, il n'est pas forcément sujet. Hein. Il peut être accusatif, il peut être un datif, il peut avoir... En fait, ce nom ici peut avoir n'importe quelle fonction. Ça peut être un sujet. Je vais passer au bleu. J'arrive pas à le faire. Voilà. Il peut être sujet, il peut être COD, il peut être COI. Enfin, ça, c'est égal. Hein, parce que ce nom-là, avant le génitif, dans la phrase, il peut être sujet du verbe, il peut être COD du verbe, il peut être COI, il peut même être après une prépo. D'accord? Un gros suspect. Après une préposition. Ce qui va nous... Par exemple, ich sehe das Buch meiner Tante. Donc si on dit ich sehe das Buch meiner Tante, ich sehe quoi? Je vois quoi? Ich sehe das Buch. On sait que, déjà on sait que c'est un accusatif parce que c'est un complément du verbe, il ne peut pas être au nominatif. Donc on aura un accusatif et ensuite on aura le génitif. Donc le génitif va être en lien avec le mot qui vient juste avant, quel que soit le cas de ce mot. Donc ça c'est important. On ne peut pas dire meiner Tante Buch. Ça ne marche pas. C'est pas possible. D'accord? Donc en soi, c'est pas compliqué. C'est comme en français, le livre de ma tante. Donc si je fais quelques exemples, ich kaufe das Heft meines Freundes. Donc ici, c'est pas j'achète le
le cahier à mon ami, c'est j'achète le cahier de mon ami. Hein. Donc là, on a un de quelqu'un. On a l'appartenance. On n'a pas un à quelqu'un. C'est pas acheter à quelqu'un, c'est acheter quelque chose de quelqu'un. Donc qui appartenait, ça ne veut pas dire qu'on l'achète à son ami. On peut l'acheter à quelqu'un d'autre et il a appartenu à un moment donné à son ami. Donc ça, il faut faire la différence. Il y a vraiment cette idée d'appartenance. Il n'y a pas l'idée de acheter à quelqu'un, par exemple. Donc ça vient avec cet exemple. Donc, ich besuche das Haus meiner Tante oder meiner Großmutter. D'accord? Donc, de nouveau, das Haus meiner Großmutter. Et ça marche pour tout. Donc, deuxième, je pense que ça, c'est relativement clair. Vous aurez des exemples hein, dans les exercices. Donc, ça, c'est une façon de faire. Et puis, on va juste passer au génitif saxon. Le génitif saxon fonctionne qu'avec des noms propres. Seulement noms propres. Noms propres, quand je dis noms propres, c'est Clara, c'est Deutschland, ça, ce sont des noms propres. Meine Mutter, c'est pas un nom propre, hein, c'est un nom commun. Donc, ça va pas marcher. Donc, on pourra dire Claras, je vais reprendre du vert. On va y arriver. Claras Mutter. Claras Fahrrad, etc. Ce qu'on va faire ici, Claras Mutter, ben, on n'aura pas d'article ici. Il n'y a pas d'article. On ne dira pas Claras die Mutter, c'est Claras Mutter. Mais si on dit die Mutter Claras, ben là, ça marche. Mais à ce moment-là, ben, on doit mettre l'article. Ça marche très bien avec, par exemple, Deutschland. Die Mannschaft, par exemple, l'équipe de foot, hein, die Mannschaft Deutschlands. Donc, il est posé après le nom. C'est possible, hein, mais là, on doit avoir un article. Par contre, si on commence par Deutschland, Deutschlands Mannschaft. OK? Donc, on aura le génitif saxon posé avant. Et à ce moment-là, on n'aura pas l'article. Et puis, à nouveau, hein, Mannschaft, il est sujet, il peut être accusatif, il peut être, donc accusatif, il peut être COI. Ich sehe Deutschlands, ja, die Mannschaft Deutschlands, ce serait mieux, par exemple, parce qu'on redonne le COD. Voilà. Donc ça, c'est pour le génitif saxon que pour les noms propres. D'accord? Et ensuite, ce qu'on a également, et je vais finir avec ça, parce que ça va être suffisamment long, c'est les prépositions. Donc, on n'en a pas autant que ça. On a wegen, à cause de. On a trotz, malgré le mauvais temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a während, mais während a tendance des fois à s'utiliser avec le datif, hein, pendant que. Mais à la base, hein, je vais regarder si j'en ai pas oublié. Où est-ce qu'il est mon livre? Ah, il est là. Donc, à mon avis, j'en ai pas obligé. Enfin, il n'y en a pas énormément, pas autant que ça. Le génitif, page 68. Pas que je vous dise des bêtises, hein, parce qu'ils sont de moins en moins utilisés, en fait, en réalité. Ah ouais, trotz, während et wegen sont les plus souvent utilisés. Après, on a encore un qui est außerhalb, et puis innerhalb. Or, autour, alors außerhalb c'est autour de, innerhalb c'est à l'intérieur de. Donc außer, hors, et inner, dedans. Donc voilà, et puis on a des petits mots comme anlässlich, c'est à l'occasion de. Ça c'est vraiment plus
de l'écrit à l'occasion de. Donc on n'en a pas beaucoup en réalité qui demandent le datif. Donc voilà, ça c'est pour les cas en allemand. Bon, à bientôt.